Il y a un basculement immense qui se prépare dans ton existence. Tu peux le sentir, pas vrai? Ce n'est pas un hasard si tu lis ces lignes en ce moment même. Les indices ont été là, éparpillés sur ton chemin, et l'énergie autour de toi a atteint son apogée. Ce soir, tout converge vers un point crucial. Ce moment t'a été destiné. Rien n'a été laissé au hasard. Tu es passé par l'attente, l'incertitude, les épreuves, mais tout cela appartient désormais au passé. Tu as franchi les étapes, surmonté les tempêtes, et maintenant le renouveau devient inévitable. Ce que tu as désiré, ce pourquoi tu t'es investi avec cœur et intention, est à portée de main. Mais à cette dernière phase, il ne s'agit plus de forcer les choses. Il s'agit d'embrasser ce que tu es déjà prêt à recevoir, d'entrer dans l'état d'esprit de l'accomplissement. Quand tu vibres déjà au rythme de ce que tu veux attirer, la vie répond sans délai. Les synchronicités se multiplient, les ouvertures se présentent, l'impossible se dénoue devant toi. Si tu sens en toi que ton heure est arrivée, affirme-le avec conviction. Écris-le, affirme-le à haute voix. Pose l'intention et laisse tes paroles enclencher l'élan. Et avant d'aller plus loin, n'oublie pas de soutenir ce message, de t'y connecter pour ne manquer aucun rappel de ton pouvoir. Alors, entrons dans ce moment sacré. Car ce soir marque un tournant que rien ne pourra stopper. Ce que tu croyais être des blocages deviennent des tremplins. Les limites s'effacent, les portes s'ouvrent et une nouvelle version de ta vie prend forme. Tu entres dans une dimension où les bénédictions ne sont pas exceptionnelles, elles sont naturelles, où l'abondance coule avec fluidité. Ce que tu vis, ce n'est pas une simple amélioration, c'est une métamorphose. Chaque douleur passée, chaque nuit d'insomnie, chaque fois où tu as douté, t'a préparé pour cet instant. Tu as été affiné, transformé, éveillé. Ce qui te semblait fermé est désormais accessible. Les choses mises en pause sont relancées avec force. Le vent tourne et cette fois, il souffle en ta faveur. Le doute perd son emprise. La peur s'efface. Tu n'es plus défini par ton passé, mais propulsé par ton futur. Un futur vaste, aligné, lumineux. Ce moment est divin. Il n'est pas né du hasard. Tu es là pour une raison qui dépasse ce que tu peux imaginer. Et en t'avançant dans cette nouvelle réalité, retiens ceci. Il ne s'agit pas uniquement de recevoir quelque chose de grand. Il s'agit de devenir quelqu'un de nouveau. La véritable richesse, c'est aussi la personne que tu es en train de devenir. Marche avec assurance, ouvre grand les bras à cette nouvelle ère. Sache que ce que tu attendais avec tant de foi t'attendait également. Ce n'est pas une question de mérite, mais de résonance. Tu vibres enfin à la hauteur de ce qui t'est destiné. Chaque prière, chaque soupir d'espoir, chaque acte de persévérance a pavé la route jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe maintenant est orchestré depuis longtemps. Tu n'as jamais été en dehors du plan. Tout a mené ici. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit. Joe Dispenza l'a souvent enseigné. L'énergie que tu émets détermine la réalité qui s'aligne autour de toi. Tu as cultivé une vibration différente et le monde répond. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit d'un alignement, précis et profond. Ce qui arrive dépasse le simple résultat de ton travail. C'est une transformation, une reconfiguration de ton être. Ce que tu reçois n'est pas seulement un cadeau, c'est la preuve que tu es prêt à le porter, à le faire fleurir, à le transmettre. Ce n'est pas juste ton moment, c'est un signal pour les autres. Ton ascension va inspirer, élever, montrer ce qui est possible. Ton chemin deviendra un modèle, un miroir de ce que la foi et la persévérance peuvent créer, et ce n'est que le commencement. Ce soir marque une expansion, pas une fin. Une rampe de lancement vers quelque chose d'encore plus vaste. Ce n'est pas une simple percée, c'est une ouverture vers un champ infini de possibles. Une réalité nouvelle, fluide, abondante, vivante, là où tu attireras ce qui t'était toujours destiné. Souviens-toi, quand tu entres dans la fréquence de ton avenir, le temps se dilate, le miracle devient ordinaire, l'attente cesse, tout commence à couler, alors ressens-le. Vis-le pleinement. Ce moment t'appartient.
Il a toujours été pour toi, et maintenant que tu y es, ne t'arrête pas. Grandis encore, rayonne davantage, car ce qui vient est encore plus vaste que tout ce que tu as pu imaginer. Parfois, tout semble basculer d'un instant à l'autre. Et si, au fond, le vrai miracle ne consistait pas à voir le monde autour de soi changer, mais à vivre une métamorphose intérieure? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce qu'on obtient, mais dans ce que l'on devient. Ce n'est pas une affaire de raccourci ou de solution magique, mais une évolution personnelle qui nous rend capables d'accueillir ce que la vie a de meilleur à offrir. Certaines opportunités restent hors de portée tant que nous ne sommes pas préparés à les accueillir pleinement. Il ne s'agit pas de confort, mais de maturité. Cultiver des vertus comme la patience, la force intérieure et la clairvoyance est ce qui permet à la réussite de s'ancrer durablement au lieu d'être un simple feu de paille. Le vrai enjeu, ce n'est pas ce que tu peux acquérir, mais en qui tu es en train de te transformer. Changer de regard, c'est transformer toute la réalité. Ce qu'on appelait autrefois des échecs deviennent alors des étapes, des tremplins. Les temps d'attente ne sont plus des pertes, mais des périodes d'ajustement. Chaque difficulté est une chance de se renforcer, d'élargir sa compréhension et d'affiner ses compétences. Ce processus n'est ni spectaculaire ni bruyant. Il se joue souvent dans le calme, dans ses pensées discrètes, dans ses petits choix qui semblent sans importance. C'est dans l'invisible que la vie prend forme. Mais trop souvent, on passe à côté, trop absorbé par le tumulte. Beaucoup vivent en espérant un changement soudain, sans réaliser que ce sont les pas silencieux qui y mènent. Le docteur Joe Dispenza l'explique. La majorité des gens revivent chaque jour les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes gestes. Ils désirent une vie différente, mais continuent d'agir comme si le passé dictait leur futur. Pourtant, le vrai changement s'amorce lorsque l'on décide de cesser de réagir et qu'on choisit de créer. Cela demande vigilance, rigueur et conscience que la vie répond à l'énergie qu'on lui envoie. Si tu restes enfermé dans les mêmes schémas mentaux, tu reproduiras les mêmes résultats. Mais si tu ajustes ton esprit, ton cœur et tes actions en fonction de la réalité que tu souhaites vivre, alors l'univers s'ouvrira à toi de façon insoupçonnée. Ce n'est pas facile de continuer sans signe tangible que les choses bougent. Et pourtant, c'est là que se cache la clé. La vie ne répond pas à l'empressement, mais à la constance. Ceux qui tiennent bon malgré le doute sont ceux qui finissent par voir les fruits de leur foi. Chaque acte posé avec conviction, même sans preuve extérieure, affirme à l'univers que cette vision est réelle. Et un jour, cette croyance façonne la réalité. Même quand tout semble figé, des choses se préparent en coulisses. L'absence de résultats visibles ne signifie pas que rien ne se passe. Une graine ne pousse pas dès l'instant où elle est plantée. Elle se transforme d'abord en silence. Il en va de même pour les projets de vie. L'invisible précède toujours le visible. Les plus grandes avancées naissent dans le calme, dans les moments où l'on croit que rien ne se passe. Tout suit un ordre subtil, à l'image des saisons. Rien n'arrive trop tôt ni trop tard, tout à son moment juste. Pourtant, nombreux sont ceux qui veulent tout contrôler, forcer les réponses, précipiter les choses. Mais le véritable pouvoir, c'est de savoir lâcher prise, faire confiance au rythme naturel de la vie. Il ne sert à rien de se tourmenter pour ce qui ne s'est pas encore produit. Cela viendra une fois les fondations solides. Il est normal de perdre courage lorsque les résultats tardent, mais l'attente est fertile. C'est là que naissent la persévérance, la clarté et une force profonde. Ce que l'on appelle retard est parfois une protection, une préparation à mieux. Quand la vie semble au ralenti, c'est peut-être qu'un alignement plus grand est en train de s'opérer. Aucun événement n'est vide de sens. Tout a une place, une raison, un timing. Lorsqu'on cesse de croire que la vie nous oppose et qu'on comprend qu'elle agit pour nous, tout change. On n'essaie plus de forcer le cours des choses, on avance avec elle. Et c'est là que les éléments s'alignent, presque comme par magie. Chaque obstacle rencontré n'était pas là pour barrer la route, mais pour t'aiguiser, t'endurcir,
et te montrer que ta puissance ne dépend d'aucune condition extérieure. Chacune de ces épreuves était une chance de lâcher l'ancien, de te libérer de ce que tu croyais être et d'embrasser ce que tu peux réellement devenir. Selon le docteur Dispenza, pour se libérer de son ancien soi, il faut abandonner les récits qui nous enferment. Le cerveau a tendance à répéter ce qu'il connaît, mais dès qu'on commence à penser au-delà de son environnement, le changement devient inévitable. La clé, c'est d'imaginer l'avenir et de s'y aligner dès maintenant. Beaucoup attendent que les circonstances changent avant de changer eux-mêmes. Ceux qui réussissent savent que c'est l'inverse. C'est l'énergie que tu portes aujourd'hui qui attire ce que tu vivras demain. Ils ne se laissent pas guider par leurs souvenirs, mais par la vision de ce qu'ils veulent créer. Et c'est ainsi que la vie commence à leur répondre. Rencontres, occasions, percées, surgissent, parce que leur être tout entier vibre déjà au rythme de ce futur. Le changement est déjà enclenché. Il n'attend qu'une chose, que tu lui ouvres la porte. Il arrive un moment où le rêve semble trop grand, lointain, irréalisable. Le monde te renvoie alors ses peurs, ses doutes, ses limites. Mais au fond de toi, il y a une voix plus calme, plus vraie qui te dit d'avancer. Cette voix-là est bien plus puissante que tout ce qui se dresse sur ton chemin. C'est ta source intérieure, ton potentiel infini. Ton mental conditionné doutera, il te dira que tu vis dans l'illusion. Mais ton cœur, lui, sait que c'est possible. La seule question est, qui choisis-tu d'écouter? L'écart entre où tu es et où tu veux être n'est souvent qu'une illusion. Le futur n'est pas aussi loin qu'il n'y paraît. Il est déjà là, prêt à s'actualiser dès que tu es prêt à l'accueillir. Imagine-toi te réveillant demain avec tout ce que tu désires. Quelle serait ton attitude, tes émotions, ton énergie? Vis cela dès aujourd'hui et tu commenceras à attirer cette réalité à toi. Le changement n'est pas une course, c'est un ancrage. Il demande de la constance. L'ancien. Toi essayeras de te ramener en arrière, le doute frappera à ta porte. Mais à chaque fois que tu reviens à ce sentiment de certitude, tu renforces ton avenir. Ce soir, tout commence à s'aligner. L'ancienne version de ta réalité n'a plus de prise. Le chemin est ouvert, le passé est transformé. Le futur attend. La vraie question maintenant, c'est « es-tu prêt à l'accueillir ?» Ton subconscient ne distingue pas entre ce que tu vis vraiment et ce que tu imagines intensément. Il enregistre chaque pensée forte, chaque émotion profonde comme une vérité. C'est pourquoi ton ressenti intérieur a bien plus d'impact que ce qui se passe autour de toi. L'esprit doit être éduqué à faire confiance à l'invisible, à croire en ce qui n'est pas encore là, mais qui se construit en silence. Rien de grand ne se manifeste du jour au lendemain, mais tout finit par arriver pour ceux qui refusent d'abandonner. Dès que tu cesses de chercher des signes extérieurs et que tu te mets à agir avec la certitude que tout est déjà en marche, alors l'univers s'ajuste à ton énergie. Ce n'est pas le monde extérieur qui façonne ta vie, c'est l'énergie que tu dégages qui modèle ton monde. Quand tu es convaincu que ton désir est déjà exaucé, tout se synchronise. Des indices apparaissent, des opportunités inattendues surgissent et ce qui te paraissait éloigné devient ton quotidien. Lâcher prise est une transformation puissante. Vouloir tout contrôler alimente l'angoisse et le doute. Mais en faisant confiance au déroulement naturel des choses, on découvre un calme profond. Le chemin qui mène à ce que tu cherches est déjà tracé. Ce qui freine, c'est la peur, l'attente, le besoin de certitude. En ayant une vision nette et en étant prêt à t'abandonner au processus, tout commence à s'aligner comme par magie. Cela ne veut pas dire rester immobile et attendre. Cela signifie avancer avec foi, poser des gestes inspirés au lieu d'être dirigé par la crainte. Tu sauras quoi faire au bon moment, sans effort. Quand tu n'essaies plus de forcer, le voyage devient plus fluide. C'est la conviction intérieure qui ouvre les portes. Ceux qui y croient sans fléchir attirent des solutions, des opportunités, des miracles invisibles aux autres. Le vrai pouvoir surgit au moment où l'on cesse de lutter.
Quand le résultat est déjà vécu intérieurement, il n'y a plus besoin de forcer. Le doute s'efface et laisse place à une paix tranquille. Le monde commence à refléter cette harmonie. Des personnes, des situations, des ressources apparaissent, parce que ton être entier est en accord avec ce que tu veux vivre. Ceux qui marchent avec une foi profonde paraissent guidés, comme s'ils avaient un avantage invisible. Joe Dispenza explique que le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité. Voilà pourquoi ton pouvoir créateur commence dans ton esprit. Tout ce qui existe a commencé par une idée, mais trop de gens utilisent leur imagination pour nourrir leur peur, revisitant sans cesse les pires scénarios. Et puisque le subconscient absorbe tout, même ces peurs fictives finissent par façonner leur vie. Pour que l'imaginaire devienne un moteur de création, il faut l'utiliser consciemment. Il ne s'agit pas de rêver sans direction, mais de plonger dans une réalité mentale si vivante qu'elle en devient tangible. Le subconscient répond à ce qui est ressenti, pas à de vagues souhaits. C'est pourquoi ceux qui s'entraînent mentalement à vivre ce qu'ils désirent le manifestent souvent rapidement. Ils ne rêvent pas, ils s'y préparent. Visualiser. Ton objectif comme accompli change tout. Si tu veux la prospérité, ressens déjà l'abondance, la liberté, la sécurité. Si tu vises la guérison, visualise-toi en pleine santé, fort, vibrant. Plus cette vision intérieure est précise et sensorielle, plus elle influence ta réalité. Utilise tous tes sens, vois, touche, écoute, ressens. Imagine-toi dans cette maison de rêve, sens les meubles, entends les bruits familiers, ressens la lumière qui traverse les fenêtres. Plus tu le vis en toi, plus cela se manifeste à l'extérieur. L'imagination est aussi un refuge. Face au stress, tu peux te transporter mentalement dans un endroit paisible, une plage tranquille, un coin de nature. Ton corps réagira comme si c'était réel, car ce que tu imagines avec intensité modifie ton état émotionnel sur le champ. Mais attention, l'imaginaire peut aussi créer des blocages. Si tu laisses les peurs et les doutes envahir tes pensées, tu donnes vie à ce que tu ne veux pas. L'esprit retient ce qu'on lui répète. Il faut donc rediriger les pensées négatives dès qu'elles surgissent. Apprends à entraîner ton mental à rester centré sur ce que tu veux, jamais sur ce que tu crains. Une méthode puissante est la répétition mentale. Les athlètes visualisent leur victoire avant qu'elle n'arrive. Ils sentent déjà la réussite, leur corps suit. Cette technique ne vaut pas que pour le sport, elle s'applique à tout. Amour, succès, confiance, santé. Ce que tu répètes devient ta réalité. Un pilier fondamental, souvent négligé mais d'une puissance inégalée, est le détachement. Ce n'est pas simplement se désintéresser du résultat, mais plutôt se libérer de l'attachement émotionnel qui lie notre paix intérieure à un événement extérieur. Beaucoup de personnes s'égarent et stagnent dans leur parcours, non pas parce qu'elles manquent de volonté ou d'effort, mais parce qu'elles s'agrippent désespérément à une idée rigide de ce à quoi les choses devraient ressembler, quand et comment elles devraient arriver. Elles scrutent le monde extérieur à la recherche de signes, de preuves tangibles que leur désir se rapproche. Elles attendent que la réalité change pour se permettre d'y croire, sans comprendre que la vraie alchimie commence en soi. Mais la vérité, c'est que le monde physique n'est qu'un reflet, une projection différée de ce qui vit à l'intérieur. Lorsque l'on comprend vraiment cela, pas seulement intellectuellement mais dans ses cellules, on cesse de réagir aux apparences, on cesse de paniquer face au silence, à l'absence de résultats visibles. Au contraire, on devient l'incarnation de la vision, on y reste fidèle même quand tout autour semble aller à l'encontre. La foi ne vacille pas, car elle ne dépend plus des fluctuations du visible. Ceux qui manifestent avec le plus de clarté ne sont pas ceux qui se battent, qui courent, qui insistent. Ce sont ceux qui ont transcendé le besoin de contrôler chaque détail. Ils ont intégré l'idée que tout est déjà en cours, que le processus est en marche même quand on ne voit rien. Ils vivent, respirent, pensent, ressentent, comme si le but était déjà atteint. Ils ne mendient pas la manifestation, ils l'incarnent, et c'est précisément là que réside la magie.
Quand tu laisses tomber cette compulsion à tout vouloir diriger, quand tu fais ta part avec foi et que tu t'alignes intérieurement, alors le reste n'est plus entre tes mains. Il est entre celles de l'univers. Et lui, l'univers, ne connaît ni précipitation ni retard. Il est infiniment précis. Chaque synchronisation, chaque détour, chaque silence est intentionnel. Et lorsque les ingrédients essentiels sont réunis, une croyance qui vibre au fond de toi, une clarté limpide de la vision, une action dictée par l'intuition et non la peur, et surtout un détachement complet du comment et du quand, alors la réalité s'ajuste, le décor change, ce qui semblait irréalisable devient subitement normal, ce qui était lointain devient familier. La percée, ce moment tant attendu, n'est jamais provoqué par une lutte acharnée ou un acharnement frénétique. Elle émerge avec douceur, dans l'espace que tu crées quand tu arrêtes de forcer. C'est l'alignement, pas l'effort, qui appelle les miracles. Ce que tu appelles de tout ton être est déjà sur la route. Il se rapproche à chaque pensée alignée, à chaque geste fait avec intégrité, à chaque instant de paix intérieure. Le monde, en vérité, est prêt. Tout attend. La seule chose qui te sépare de cette version accomplie de toi-même, c'est ton propre basculement intérieur. Il ne te reste plus qu'à endosser ce rôle, à incarner pleinement celui ou celle que tu serais si tout était déjà là. Fini les doutes. Il n'y a plus rien à prouver. L'univers a été témoin de ta constance, de ta résilience, de cette lumière en toi qui ne s'est jamais éteinte malgré les tempêtes. Ton moment n'est pas en train d'arriver. Il est déjà là. Alors laisse tomber les poids, la peur, le besoin de validation, l'impatience. Avance, pas après pas, avec assurance vers ce qui est déjà à toi. Ce n'est plus l'heure de t'excuser de rêver grand. C'est le moment de te dresser dans toute ta grandeur. La transformation que tu attends, le changement radical, le saut quantique. Tout cela n'est plus en dehors de ta portée. Tu peux déjà le ressentir au creux de ton cœur. Dis-toi maintenant avec conviction, c'est fait, c'est déjà mien. Et tu verras, à mesure que cette conviction s'ancre en toi, le monde autour de toi se plier à cette vérité. Les signes qui t'ont guidé jusque-là vont s'intensifier. Les synchronicités vont s'accélérer. Tu vas te sentir soutenu, guidé, porté par une force plus grande que toi. Alors, respire profondément. Ancre-toi et prononce-le. Intérieurement ou à haute voix si tu le sens, je suis prêt, je le réclame. Que l'univers l'entende, que ton énergie rayonne si fort que ceux qui t'entourent s'en imprègnent. N'oublie jamais que ce que tu incarnes devient contagieux. Ta foi est une lumière, partage-la, fais-la vivre autour de toi. Et si tu ressens que cette énergie t'élève, amplifie-la, parle-la, écris-la, affiche-la. Ta déclaration est un portail, c'est ainsi que tout commence à bouger.